So before we start, some housekeeping announcements. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques annonces de logistique. Vous pouvez écouter et parler dans votre langue parce que en bas à droite, vous avez un pictogramme qui vous indique où trouver votre langue. Vous pouvez poser des questions et faire des remarques sur la messagerie instantanée, le chat. Nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, nous ferons de notre mieux, mais posez déjà les questions sur la messagerie instantanée, le chat. Merci. Bonjour et bonsoir, quel que soit où vous vous trouviez dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de formations sur la cible 3 au titre des examens nationaux volontaires. Je suis coordinateur de communication du secrétariat de la Convention de la FCTC. Nous sommes indiqués dans l'ODD 3A. La FCTC et l'OMS sont les co-gardiens pour mesurer l'atteinte de cette cible 3A. L'objectif de ce webinaire est d'inclure la mise en œuvre de cette cible au niveau de l'examen volontaire national. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux participants, aux intervenants et mes collègues qui ont aidé à organiser ce webinaire. Nous espérons que vous l'apprécierez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole au docteur Adriana Blanco Marquizo qui va ouvrir cette réunion. Je vous prie, madame. Merci beaucoup. Chers collègues, chers participants, chers amis, au nom du secrétariat de la FCTC de l'OMS, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Le programme à l'horizon de 2030, adopté en 2015 par les États membres de l'ONU, est un plan d'action pour atteindre 17 ODD et représente 163 objectifs. Le troisième permet à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Et il comprend le 3A, c'est-à-dire renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient, l'application de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte anti-tabac, sigle anglais FCTC. Comme notre collègue l'a indiqué, la FCTC fait partie des 3 conventions internationales et avec l'OMS, nous sommes des co-gestionnaires, si je puis dire, de cette convention et pour mesurer l'atteinte de ce cible 3A. La convention, adoptée par la conférence des parties en 2018, inclut l'objectif visant à faire avancer la mise en œuvre des ODD. L'objectif principal de 2.1.2 de la stratégie veille à ce que la FCTC soit bien intégrée dans le programme de 2030 et pour évaluer les progressions vers ces cibles, l'ODD, le programme encourage des examens nationaux volontaires pour partager des expériences et des enseignements. La cible 3.A est un bon outil pour évaluer cette atteinte ou non de cette stratégie mondiale. Cette mise en œuvre est possible et son examen permet de renforcer les liens entre la FCTC et les objectifs du développement durable. Étant donné que ces examens nationaux volontaires sont volontaires,
Le guide pour les partenaires proposé par la FCTC de l'OMS est lancé officiellement aujourd'hui et aide les parties à veiller à ce qu'elles incluent une référence et des rapports sur l'atteinte de la cible 3A dans leur pays. Les recommandations pour les parties et pour le public en général incluent les points focaux de l'OMC, de la FCTC et d'autres parties prenantes. Et nous sommes très heureux de vous informer que nous transmettons ce webinaire dans les 6 langues officielles de l'OMS. Nous espérons que les partenaires qui collaborent et qui travaillent étroitement à la lutte anti-CABA trouveront que ce webinaire est utile. Je ne pourrai pas rester avec vous pendant tout ce webinaire, mais je vous souhaite un webinaire très réussi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Adriana, de vos encouragements et de votre introduction. Et merci d'avoir fait le lien avec la stratégie mondiale pour accélérer la lutte anti-CABA. Avant de rentrer dans notre programme, j'aimerais demander à tous les panélistes d'allumer leur vidéo afin que l'on puisse faire une photo de groupe de chacun de nous. Je vous prie. Merci. Mitchell Caven, est-ce que vous pourriez prendre une photo? Allez, un beau sourire et on peut cliquer. Merci, chers collègues. Passons à notre ordre du jour. Premièrement, j'aimerais inviter Laetitia Martinez-Lopez de présenter le guide pour les parties de la FCTC pour inclure la cible 3A et l'ENV. Elle est responsable technique pour l'équipe de communication et elle travaille au secrétariat depuis 2018. Je vous prie, Laetitia. Merci beaucoup, Tibor. Je vais partager mon écran. Voyez-vous mon écran? Très bien. Merci beaucoup, Tibor. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Bonjour et bonsoir à tous. Ce guide, lancé aujourd'hui, a été élaboré, a été rédigé par la FCTC pour aider les parties à inclure la cible 3A dans leur examen national volontaire. Je le répète, l'ODD 3, c'est permettre à tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être de tous à tout âge et renforcer dans tous les pays, ça c'est le 3A, selon qu'il convient, l'application de la Convention du cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. La lutte anti-tabac est essentielle. Comme l'indiquait Adriana, c'est aussi reflété dans la stratégie mondiale de lutte anti-tabac et incorpore l'indicateur spécifique sur la mise en œuvre de la Convention et sur les ENV. Et ces examens volontaires
permettre de connaître où en sont les pays au niveau national dans leur lutte anti-tabac. Et ceci est issu de la décision de la réunion de haut niveau et pour permettre au pays une certaine responsabilisation. Pour ce faire, nous avons le manuel Handbook développé par le département, l'ECOSOC, pardon, le département des affaires socio-économiques de l'ONU au sujet du programme 2030. Il s'agit d'un examen volontaire et selon les pays qui en ont la capacité, ils peuvent faire cette évaluation, cet examen avec les parties prenantes adéquates pour faire leur rapport. Nous savons que depuis 2016, c'est la première soumission. Nous en avons 158 jusqu'à présent, mais seulement 57 de ces examens ont inclus la lutte anti-tabac. Et nous espérons augmenter ce chiffre. Nous indiquons dans ce guide différentes étapes qui pourraient faciliter les choses aux États. Donc, premièrement, la communication entre ceux qui préparent l'examen et ceux qui se livrent à la lutte anti-tabac au niveau national. Deuxièmement, les données sur la mise en œuvre et l'entité qui est chargée de la préparation doit être en contact avec les différentes parties prenantes des différents secteurs pour que le rapport soit le plus global et inclusif possible. Cet examen est très important pour développer le profil de la FCTC de différentes manières. Indiquer les réalisations de sa mise en œuvre, souligner le rôle de la lutte anti-tabac et la promotion de la santé et de le bien-être socio-économique et permettre une coordination entre différents départements de gouvernement. Et il est aussi important d'écouter les expériences des pays qui ont déjà inclus la lutte anti-tabac dans leur ENV. Chaque partie a ses priorités et peut décider des différentes cibles et différents objectifs. Donc, il est important que la FCTC est liée à de nombreux objectifs et les pays ont une obligation dans ce sens. Le son est particulièrement difficile pour comprendre l'intervenante. Nous avons donc différentes informations et manuels pour vous aider à inclure le 3A dans les examens nationaux volontaires. Quand une entreprise se concentre sur telle ou telle cible, cela pourrait entraîner d'exclure certains partis pris. Il faut donc faire en sorte qu'il y ait une coordination avec d'autres parties prenantes pour que l'évaluation soit la plus englobante possible. Il existe des interconnexions entre les différents secteurs et la lutte anti-tabac. Quelles sont donc les mesures principales qui ont été identifiées dans cette cible 3A, ainsi que les études de cas qui sont soulignées dans le guide
Premièrement, les points focaux de la FCTC peuvent encourager l'inclusion de la cible 3A dans l'ENV. Il faut savoir quel est le délai et qui est en charge du rapport. À partir de cela, mener un plaidoyer pour l'inclusion de ce domaine dans l'ENV. Il faut veiller à ce que les données soient disponibles. Les indicateurs, l'indicateur 3A1 est proposé par l'OMS, la conférence des parties et d'autres sources. Et des données supplémentaires peuvent être trouvées dans d'autres sources, d'autres organisations et d'autres entités qui se livrent à la collecte de données au niveau national. Le travail avec différentes parties prenantes est très important, car le fait de ne laisser personne de côté implique d'être en contact avec énormément de parties prenantes, des organismes de l'ONU, des organisations de jeunesse, de milieux universitaires, la société civile, surtout celles qui travaillent aux objectifs de la conférence des parties. Alors, comment est-ce que les parties peuvent traiter cette cible 3A? Alors, avec des indicateurs consacrés au 3A1, à l'évaluation quantitative, à l'appendice statistique ou dans le texte. Deuxièmement, il faut décrire les politiques, les pratiques de mise en œuvre du pays, ainsi qu'une analyse des réalisations, les résultats et les impacts de telle ou telle intervention, et ne pas oublier les enseignements tirés, les difficultés rencontrées et les étapes prévues dans la lutte anti-tabac. Il faut donc inclure le plus possible dans ce rapport. Cette analyse soutient aussi la responsabilisation au niveau des pays, c'est-à-dire les obligations au titre d'instruments internationaux. Nous savons qu'il existe de nombreux liens entre la lutte anti-tabac, la cible 3 et les ODD. Il faut le traiter en détail dans l'examen et indiquer la contribution de la FCTC dans le développement durable. Enfin, d'autres questions doivent être reflétées dans cet examen national volontaire. Nous savons que la longueur est limitée, donc ceux qui rédigent doivent être concis et privilégier les libellés les plus vigoureux ou percutants et faire des renvois de référence, par exemple, ce qui a été soumis à la COP, par exemple. Cet exercice de l'ENV n'est que le début de ce processus. Il faut donc indiquer quelles sont les étapes suivantes, et ceci pour renforcer l'élan du processus. Cet exercice peut être utilisé pour d'autres évaluations, pour d'autres examens nationaux volontaires, notamment le suivant. Dans le guide, on indique des étapes supplémentaires et comment les pays
ont effectué cet exercice et comment est-ce que les partis ou les pays peuvent s'inspirer des ENV d'autres pays riverains, par exemple. Enfin, nous vous invitons à vous pencher sur ce guide dans votre langue et nous vous proposons nos conseils que vous pouvez adapter à votre situation nationale particulière. Nous souhaitons renforcer la mise en œuvre du FCTC, de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Merci beaucoup, Laetitia. Elle nous a présenté ce processus et nous donne des éléments pour nous aider à effectuer cette ENV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Passons à présent à des expériences réelles de deux parties de la FCTC et de la manière dont ils ont inclus la lutte anti-tabac dans cet examen. J'ai le plaisir de vous présenter Sheria, qui est la point focal de la Jamaïque et elle travaille au ministère de la Santé et elle est responsable officielle, juridique sur la mise en œuvre de différents instruments internationaux dont la Jamaïque fait partie. Elle a joué un rôle très important dans la FCTC et dans son amendement, ainsi que dans la loi anti-tabac de 2020. Cheryl est consultante au sein de la PAO sur la lutte anti-tabac dans son pays. Elle aide la Jamaïque, elle aide la Jamaïque et le gouvernement de Antigua et Barbuda. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne la parole, chérie. Merci d'avoir accepté d'intervenir à cette réunion. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir, chers collègues et chers membres du panel. C'est le secrétariat qui va vous montrer mon exposé. Nous attendons donc de le partager sur l'écran. Très bien, je vais vous parler de l'expérience de la Jamaïque en ce qui concerne l'inclusion de la cible 3A des ODD dans l'examen national volontaire. Nous avons signé la FCTC en 2003. Nous l'avons ratifiée en 2005 et nous avons voté la loi anti-tabac en 2013. Cette loi a été amendée en 2014. Ça, c'était pour la situation de la Jamaïque au niveau juridique. Laetitia a déjà évoqué la cible 3A et l'ODD 3 qui tend à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, de renforcer dans tous les pays selon qu'il convient l'application de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Et la cible 3A1, c'est-à-dire renforcer la mise en œuvre de la FCTC dans tous les pays, et notamment l'indicateur 3A1, c'est-à-dire la prévalence du tabagisme. Alors, les considérations importantes pour le cas de la Jamaïque. Nous voulions veiller à ce que, pour ce qui est des ODD et de l'ENV,
ou le VNR en anglais, que l'on puisse fusionner, mais plus que fusionner, représenter la lutte anti-tabac dans tous les libellés, c'est-à-dire faire comprendre que le tabagisme entraîne un certain nombre de maladies et de MNT. Les statistiques nous montrent que 3 de ces MNT sont dus au tabagisme. Réduire le tabagisme contribuerait énormément à l'atteinte de la santé pour tous et du bien-être, conformément au 3A. Ceci a trait au développement national et le programme à l'horizon de 2030 pour le développement durable encourage les examens nationaux et le partage d'expériences. Il s'agit ici donc d'une occasion rêvée pour faire comprendre ce qui se passe dans les pays dans cette mise en œuvre. Nous comprenons quels sont les écarts quant à la mise en œuvre de ces occasions de se mettre à jour en ce qui concerne les réglementations et de souligner les difficultés à résoudre. Ou faire mention de la cible 3A dans l'examen national volontaire. Alors, la mise en œuvre de la FCTC demeure une priorité nationale. C'est une priorité depuis un certain temps déjà. C'est mis en exergue dans le plan national de développement pour la Jamaïque, Vision 2020. Ceci apparaît également parmi les législations prioritaires du ministère de la Santé. Chaque année, il y a une liste de priorités législatives élaborée par le ministère de la Santé. Et le ministère fait en sorte que la mise en œuvre de la FCTC soit bien parmi les priorités. Nous travaillons avec l'institution de planification de la Jamaïque. Lorsque cet organe désire mettre en œuvre ou réaliser l'examen national volontaire, ils doivent suivre les priorités en matière de législation. Le cabinet a également approuvé l'élaboration d'une loi globale pour respecter les obligations au regard de la FCTC. C'est un engagement qui a également été pris pour garantir la mise en œuvre de toute une série de dispositions couvrant les articles les plus importants, tels que la lutte contre la promotion, la publicité liée au tabac qui cible les jeunes. Alors, dans sa présentation, Tibor l'a rappelé, une loi est soumise à notre Parlement pour le moment une loi plutôt au service de la lutte anti-tabac. Notre vision à l'horizon 2030 pour la Jamaïque met l'accent sur les ODD et leurs cibles. Donc, l'objectif est de faire en sorte que tout le monde soit bien conscient des réglementations. Les cibles et ODD vont dans le droit fil de notre vision à l'horizon 2030 et de notre plan de développement en Jamaïque. Les objectifs vont dans le droit fil des buts et résultats poursuivis par le programme Vision 2030 pour la Jamaïque. Les cibles sont également alignées au niveau stratégique. Alors, comment procéder à présent? Donc, il est important, avant toute chose, de garantir une coopération multisectorielle. Ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui peut agir. Il faut qu'il y ait une approche pan-gouvernementale. C'est pourquoi nous nous sommes dotés d'un comité national de supervision du programme à l'horizon 2030 qui garantit la mise en œuvre des ODD. Dans ce comité, on retrouve l'Institut de planification de la Jamaïque qui va coordonner les travaux. Il y a également le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ainsi que l'Institut statistique de Jamaïque. Alors évidemment, d'autres parties prenantes essentielles sont conviées aux travaux du comité, à l'instar de ministères, départements et agences.
pour s'assurer que les réglementations soient en place, soient appliquées. Il y a également un dialogue qui doit être mis en place entre les différents ministères afin d'échanger données, statistiques et informations pertinentes vis-à-vis de la manière dont nous acquittons de nos responsabilités et obligations au regard de la Convention. Nous impliquons également la société civile et pouvons compter sur l'appui très fort de cette dernière, grâce notamment à la coalition jamaïcaine pour la société civile, et nous impliquons également les universitaires et chercheurs. S'agissant de la préparation de l'examen national volontaire, nous collectons des données sur la base d'enquêtes, programmes, politiques, réglementations. Il est important de faire en sorte que les données soient bien représentées, c'est essentiel. Le ministère de la Santé était impliqué dès le début dans le partage d'informations en matière de mise en œuvre de la FCTC. Il a également contribué à l'examen et la finalisation de l'examen national volontaire. Il y a eu un dialogue constant avec les différents membres du comité pour coordonner l'examen, pour rédiger l'examen, le finaliser, pour qu'il soit bien représentatif de la situation dans notre pays. Il y a ensuite des consultations nationales de validation sur la première mouture d'examen national volontaire. Ceci est mené au plus haut niveau pour que le cabinet puisse approuver l'examen. S'agissant d'inclure à présent la cible 3A dans l'examen national volontaire, nous sommes évidemment favorables parce que faire rapport sur l'application de la FCTC dans l'examen permet de mettre en exergue l'importance que nous accordons à la Convention. Did we lost Cheryl? Avons-nous perdu Cheryl? Il semblerait que oui. Les autres participants peuvent-ils entendre Cheryl? Non, non, nous ne pouvons pas l'entendre. Alors, voyons ce qu'il reste de la présentation de la Jamaïque. Il reste 2 diapositives. Très bien. Attendons quelques instants. Il y a peut-être juste un problème de connexion. Elle va pouvoir se reconnecter rapidement. Me voici de retour. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est ma dernière diapositive. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Alors, comme nous l'avons dit, la loi globale sur la lutte anti-tabac met en avant toutes les obligations de la Jamaïque au titre de la FCTC, toutes les obligations qui n'apparaissaient pas dans la réglementation précédente. Cette loi a été soumise au Parlement en décembre 2020. Elle fait l'objet d'un examen par un comité conjoint sélectionné par le Parlement. Et à la suite de cet examen, la loi sera définitivement adoptée. Il est important de poursuivre cet objectif au service du développement durable et à cause de l'incidence créée par les maladies non transmissibles. Et le prochain examen de la Jamaïque inclura tous ces éléments. Je vous remercie, Cheryl, de nous avoir fait part de cette expérience. Nous espérons que la législation sera adoptée très rapidement par le Parlement. Vous aurez donc un argument de plus pour poursuivre vos travaux lors du prochain cycle d'examen. Merci encore de nous avoir fait part de votre excellente expérience et passons à présent à la deuxième intervention. Je souhaite la bienvenue au docteur Naroa du Panama. Le docteur est membre du bureau de la conférence des parties. Elle représente le Panama au cours des négociations de la FCTC et récemment, elle a été déléguée auprès du protocole.
Elle est point focal pour la FCTC. Elle a été le moteur qui a motivé les modifications, les changements de la législation en matière de lutte anti-tabac au Panama. Elle a été très impliquée dans la coopération internationale, en travaillant avec les pays de la région des Amériques et au-delà également. Je vous souhaite la bienvenue, Reina. Merci de nous avoir rejoints. Je vous donne la parole. Bonjour, merci à tous. Je vais partager mon écran pour être plus concise. Veuillez envoyer mon exposé, s'il vous plaît. Pouvez-vous le faire? Je vais le demander à nouveau ou j'essaye à nouveau. Je pense que vous le voyez, n'est-ce pas? Oui, Reina. Reina Roa, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à partager notre expérience pour ce qui est de l'examen volontaire de notre pays, pour ce qui est de la cible 3A. Je dois commencer par dire que la lutte anti-tabac au Panama et dans le cadre de la FCTC se développe dans le cadre des droits humains et des ODD. Notre convention, la convention, pardon, est liée aux droits humains. En effet, les droits humains incluent le droit à la santé et à la vie. C'est pourquoi la lutte anti-tabac et la lutte contre la maladie fait partie de notre Constitution. La Cour suprême de notre pays a renforcé l'importance des droits humains dans la gestion de la Convention anti-tabac en application de la cible 3A et en application des objectifs du développement durable. Dans notre pays, c'est le cabinet social qui s'occupe de cette question, comme qui est semblable à ce qu'a indiqué Cheryl. Nous avons donc des liens avec le ministère de la Santé, du Travail, l'Institut national des statistiques, le ministère de la Présidence et le ministère de l'Économie et des Finances, qui envoie un membre dans ce cabinet social. Le ministère de la Santé a pour entreprise ou engagement d'atteindre l'ODD 3, et notamment la 3A qui concerne la FCTC. Pour ce qui est de l'OMS, notre ministère a intégré cette stratégie sanitaire dans tous les ministères. Et nous faisons collaborer d'autres parties prenantes, notamment parce qu'il y a un lien avec d'autres objectifs du développement durable. Dans notre plan national de santé, nous avons la lutte contre les MNT, chroniques et non chroniques, et nous utilisons différents indicateurs qui correspondent à notre lutte pour atteindre les ODD. Pour ce qui est des institutions de notre pays, nous pouvons déjà dire que le ministère de la Santé a centré la santé sur la Direction nationale de la planification. Cette direction fait avancer tout le processus de la communication du ministère de la Santé et du Développement. Alors, on nous a demandé pourquoi est-ce que la convention, la FCTC, fait partie du premier rapport. Eh bien, nous l'expliquons car cette convention
quant à sa mise en œuvre, soutient. Non, excusez-moi, on n'a pas la diapo, là, dit l'intervenante. Voilà, pour appuyer la mise en œuvre de la Convention au sein de l'examen national volontaire effectué dans le pays en 2017. Ceci est lié au fait que la cible 3A propose un mécanisme clair de mise en œuvre. Le tabagisme va à l'encontre du développement durable, réduit la productivité, entraîne plus d'injustice sociale, détériore l'économie des ménages et l'environnement et entraîne une exploitation des enfants à cause de la culture du tabac. C'est pourquoi nous ciblons nos actions avec la cible 3A à l'esprit. Il faut donc mieux maîtriser l'offre et la demande des produits du tabac et mettre en œuvre les meilleures pratiques au titre de la Convention, de son protocole et de ses directives. Et la FCTC elle-même, qui finalement a trait aux 17 cibles des objectifs du développement durable. Lutter contre le tabagisme permet d'enregistrer des meilleurs résultats pour les cibles sanitaires des ODD. Bon, on dirait que je n'arrive pas à tourner les pages de mon exposé. J'aimerais indiquer que ce que nous avons fait, bon, alors je ne sais pas ce qui se passe avec cet écran. Bref, nous fondons ce processus en partie sur la prévalence du tabagisme et nous luttons contre cette prévalence. L'application de ces objectifs est assez inégale d'une région à l'autre de notre pays. Il faut donc traduire dans le rapport dans quelle mesure la Convention est appliquée, c'est-à-dire l'atteinte de la cible 3A. Nous avons donc mené différentes réunions de travail au sein du ministère de la Santé et ceci sous l'égide du cabinet social avec la participation de différentes entités du gouvernement panaméen qui travaillent à l'atteinte des ODD. Le ministère de la Santé, grâce à cette équipe et notamment avec la direction de la planification, a encouragé l'inclusion de la cible 3A dans le rapport de l'examen national volontaire. Nous avons donc enregistré quelles étaient les diminutions de la prévalence du tabagisme dans notre pays, notamment pour le tabagisme des adolescents, qui a été réduit de 5%. Nous avons réussi à convaincre les parties prenantes d'inclure cet aspect important dans l'examen. Nous avons aussi indiqué qu'il fallait faire refléter non seulement les éléments positifs que les éléments négatifs, c'est-à-dire
ceux qui nécessitent un renforcement, par exemple, la neutralité de l'emballage des cigarettes conformément au protocole, ainsi que la mise en œuvre permanente d'un système de veille et de lutte pour ce qui est de l'industrie du tabac et des mesures anti-tabac de notre législation. Ce rapport se concentre donc sur les développements, les améliorations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de la FCTC, mais aussi les effets, les éléments liés au travail qu'il nous reste encore à faire. Il est important que les pays présentent toutes les informations liées à la mise en œuvre de la cible 3A. Et pour ce faire, il est très important de s'unifier, de s'unir dans cet effort, que les parties adoptent cette activité, car la convention cadre est un outil clé pour atteindre le développement durable. Je vous prie de m'excuser, je suis incapable de vous montrer le reste des diapos, mais je vous remercie de votre attention. Merci, Reina, de nous avoir fait part de l'expérience du Panama. Vous nous avez fait réfléchir à l'inclusion des données en matière de prévalence et la nécessité d'inclure les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la FCTC, que nous espérons que vous poursuivrez sur cette pratique. Vous avez également mis en avant les approches de politique en matière de protection des droits humains, approche que vous avez prise dans la mise en œuvre de la FCTC. Vous avez rappelé les liens avec les autres ODD également. Je vous remercie de nous avoir fait part de l'expérience très riche du Panama. Je me tourne vers l'assistance. Si vous avez des questions, veuillez les entrer dans la fonction questions et réponses Q et A qui apparaît au bas de votre écran. Et à la fin des présentations, les intervenants liront les questions et répondront. Passons à la présentation suivante à présent. Je vais donner la parole à Sarah Skeller de l'Alliance pour le contrôle du tabac, qui est observatrice pour la FCTC. Sarah est principale chercheuse et analyste politique de l'Alliance FCA, où elle travaille depuis les années 90. Elle dispose d'un doctorat également et travaille sur les liens avec les ODD. Elle a rédigé la première mouture du guide que nous publions aujourd'hui. Elle va vous présenter le point de vue de la société civile quant à l'inclusion de la cible 3A dans les examens nationaux volontaires. Sarah, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de nous avoir rejoints et vous donne la parole. Merci Tibor. Je remercie le secrétariat de m'avoir convié à vous faire part des points de vue de la société civile. Un instant que je procède au partage d'écran. Représentons le point de vue de la société civile sur l'importance des examens nationaux volontaires et l'importance d'y inclure la cible 3A. Je vais brosser le rôle que joue la société civile dans l'inclusion de la cible 3A dans les examens nationaux volontaires, pour commencer. Alors tout d'abord, je rappelle l'importance des examens du point de vue de la société civile. Et je vais rappeler pourquoi il est important d'inclure la cible 3A. Ceci fera certainement écho à ce que nous avons entendu précédemment, étant donné que souvent la société civile partage vos avis. Il est donc important d'impliquer la société civile dans le processus des ODD et comme cela a été dit, l'objectif des ODD est de ne laisser personne pour compte. Cela signifie qu'il convient d'inclure une multiplicité de vues, de voix dans le processus et ici, la société civile a évidemment un rôle à jouer. Les examens nationaux volontaires se veulent participatifs. Il est donc important de
représenter la société civile, qui est une importante partie prenante du programme à l'horizon 2030. S'agissant de la cible 3A, il est important de l'inclure dans l'examen étant donné qu'elle met en avant la FCTC. Et il est important que la communauté du développement durable comprenne le rôle joué par la FCTC au service des ODD du développement durable au sens large. Comme Reina l'a précisé, la mise en œuvre de la FCTC a une incidence sur de nombreux objectifs, sur l'environnement, sur la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités. Et donc, en incluant la cible 3A, on peut mettre en exergue ces liens et mettre en avant le rôle joué par la FCTC dans le développement durable. Les examens donnent également l'occasion de garantir un cadre réditionnel et de faire le suivi des progrès engrangés. C'est l'occasion d'examiner les progrès réalisés dans nos engagements au service de la FCTC et des ODD en général. Il est important de comprendre dans quoi s'inscrivent ces progrès dans le contexte général du programme à l'horizon 2030. Ceci permet également de dégager les étapes ultérieures. Nous faisons le bilan de ce qui a été fait, de ce qui a échoué, et ceci nous permet de dégager les mesures suivantes. Il est important pour ce faire de promouvoir la mise en œuvre, et pour ce faire, il faut bien comprendre là d'où nous venons, là où nous allons, afin de garantir les succès à l'avenir. Donc, c'est une excellente occasion d'avancer encore plus avant dans la mise en œuvre, de renforcer les domaines dans lesquels nous avons déjà engrangé toute une série de réussites, mais également identifier les lacunes, les articles pour lesquels nous devons progresser davantage, donc mettre en avant là où il y a encore matière à améliorer et utiliser ceci pour dégager les priorités au niveau national. Les examens nous donnent également l'occasion de ne pas travailler isolément les uns des autres, mais de travailler à une échelle transsectorielle, incluant toutes les parties prenantes. Ceci ouvre des voies de coopération également. Nous avons énormément d'objectifs en commun avec les ODD. Nous pouvons donc garantir des progrès simultanés dans plusieurs domaines. La société civile peut contribuer de multiples manières aux examens nationaux volontaires. Ici, je vais aborder deux catégories globales. Alors, tout d'abord, il s'agit de l'importance d'impliquer la société civile au processus d'examen en général. Comme nous l'avons entendu précédemment, comme cela apparaît également dans le guide, il y a énormément de perspectives formelles favorisant l'implication de la société civile dans le processus de préparation de l'examen. Ceci peut inclure impliquer la société civile dans les comités de rédaction ou autres. Il y a énormément de canaux d'implication de la société civile, comme je l'ai dit. C'est un processus participatif, contributif, qui doit inclure toute une série de parties prenantes. Et en s'impliquant dans ces processus, nous pouvons tirer parti des perspectives et des chances qui s'offrent à nous. Alors, les points focaux peuvent ainsi sensibiliser à l'importance de la cible 3.A dans ce processus. Et lorsque la société civile s'implique formellement dans ce mécanisme, cela crée de nouvelles perspectives, également de nouvelles possibilités d'échanger avec toutes les parties prenantes. Et c'est pourquoi il est à ce point important d'avancer au regard de la cible 3A et de l'inclure dans les examens nationaux volontaires pour qu'ensuite, ensemble, par le biais de différents canaux, nous puissions faire le maximum pour garantir l'inclusion de la cible 3A pour nourrir nos progrès. Il est également possible de faire le lien entre les progrès en matière d'application de la FCTC et les progrès au titre d'autres ODD. Parce que les progrès sont souvent multisectoriels. Et c'est donc l'occasion pour la société civile de prendre langue avec les autres parties prenantes dans d'autres domaines de coopération, de chercher les synergies, une certaine complémentarité, sachant que la lutte anti-tabac a des incidences sur d'autres domaines également. La société civile peut également jouer un rôle important
dans l'appui des points focaux. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, les points focaux ont un rôle très important à jouer dans le processus de réalisation des examens nationaux volontaires et donc, ici, la société civile peut les appuyer dans ce rôle important en collectant, en fournissant des informations, par exemple. Plus il y a de parties prenantes diverses impliquées, plus on comprend mieux les progrès réalisés au titre de la cible 3A et au titre des ODD en général. On peut inclure ici des données en matière d'application politique, des différents programmes qui sont mis en œuvre. On peut tenir compte des enseignements tirés également. On a également la possibilité ici de fournir des exemples de programmes et activités en dehors de ce qui est fait par le gouvernement. La société civile a la possibilité d'apporter un point de vue holistique et complet. Et je pense que ceci peut solidifier le document final. De plus, la société civile peut contribuer à examiner les liens entre la cible 3A et les autres buts, objectifs et cibles, parce que certains de vos collègues peuvent travailler sur la lutte contre le tabagisme, mais d'autres éléments qui peuvent être pertinents également. Donc, c'est source de nouvelles perspectives. Ceci nous permet de trouver davantage d'exemples, de bonnes pratiques, par exemple, voir les synergies entre les différents buts, objectifs et cibles. Et ceci permet également davantage de coordination et de collaboration dans ces domaines. Nous avons d'excellents exemples et nous pouvons en profiter pour continuer à avancer. Comme Laetitia en a parlé, les examens nationaux volontaires sont un point de départ, le point de départ de progrès ultérieurs. Et en travaillant ensemble, avec les différents secteurs, avec les différents acteurs, on peut générer un effet boule de neige et stimuler les progrès au niveau de tous les ODD. Ceci nous permet de sensibiliser également à la FCTC, la rendre plus visible parce qu'elle a un lien direct avec les examens nationaux volontaires, avec les autres objectifs et cibles. Et donc, ceci met en exergue l'importance de la mise en œuvre de la FCTC dans la réalisation de l'ODD 2030. Alors, vous voyez ici pourquoi il est important d'inclure la cible 3A. Les organisations de la société civile au sein d'un pays ainsi que les organisations internationales ont un rôle important à jouer. Elles peuvent appuyer les points focaux, comme je l'ai dit, peuvent également rendre mieux connue, mieux visible la FCTC. Et tout ceci peut nous aider dans la rédaction des examens nationaux volontaires. Je vous remercie. Merci, Sarah, pour cet exposé. Merci d'avoir mis en avant toute une série de points très importants, la nécessité de collaborer. Notamment, vous avez également rappelé la participation de la société civile dans cet exercice, comment cette dernière peut-elle aider les parties à inclure la cible 3A dans leurs examens nationaux volontaires en sensibilisant à l'importance de la Convention. Donc, la société civile peut apporter une aide concrète et pratique aux parties. À présent, nous allons passer à la dernière présentation. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Anna de la Finlande, qui est spécialiste de l'Institut finlandais pour la santé et le bien-être. Elle est à la tête du Centre de connaissances sur la surveillance liée à la FCTC. Elle œuvre à l'échange d'informations à la lumière de l'article 20 de la Convention. Madame Olila travaille avec le secrétariat de la Convention depuis 2016. Elle est co-auteure d'un progrès mondial sur les rapports, sur les progrès en matière d'application de la FCTC. Elle travaille pour plusieurs enquêtes au niveau national et international également. La Finlande a d'ailleurs récemment tenu une réunion pour élaborer un ensemble d'indicateurs pour accélérer la lutte anti-tabac. Je vous souhaite la bienvenue, Anna, et vous donne la parole. Merci beaucoup, Tibor.
Je remercie les autres organisateurs et le secrétariat de la Convention de nous avoir conviés à cet événement si important. Alors, je n'ai pas activé ma vidéo parce que ma connexion n'est pas de bonne qualité, donc j'espère que ceci favorisera nos échanges. Je vais essayer de faire un partage d'écran un instant. Is the presentation now on? Est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Oui, nous la voyons. Très bien. Je vous remercie. Comme nous l'avons déjà dit à de multiples reprises aujourd'hui, les examens nationaux volontaires sont une grande chance pour les parties pour analyser les progrès. Nous voudrions souligner que ce processus permet de mesurer la mise en œuvre de l'article 20, permet d'échanger les informations vis-à-vis de la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ceci a de toute façon déjà été mentionné à de nombreuses reprises. Le guide qui vous est présenté aujourd'hui fournit toute une série de recommandations quant aux mesures à entreprendre sur la base de notre examen, des examens nationaux volontaires existants et des pratiques optimales identifiées sur la base d'études de cas. Petit récapitulatif. Tout d'abord, il s'agit de prendre contact, donc au début du processus. Il est important de prendre langue avec toutes les entités qui sont en charge de la préparation de l'examen national volontaire. D'autre part, il est important également de contacter les entités responsables de la mise en œuvre de la FCTC et de la soumission de rapports au titre de la Convention. Deuxième étape, il s'agit des données qui doivent être disponibles au moment où l'examen est préparé. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il est recommandé d'inclure toute une série de données, pas seulement vis-à-vis de l'indicateur 3A1, qui est la prévalence du tabagisme, mais également d'autres données, résultats sur les politiques appliquées, les progrès engrangés, les défis à relever en matière de mise en œuvre de la FCTC. La troisième étape vise à maintenir les échanges et les contacts, garantir les contacts entre les différentes parties prenantes des secteurs les plus divers. Il s'agit donc d'une approche multisectorielle qui est indispensable pour trouver également des données clés et pour faire en sorte que toutes les données et informations essentielles soient disponibles pour tous les partenaires qui œuvrent à la réalisation de l'examen. Le Centre pour la connaissance a également fourni une liste additionnelle à destination des parties prenantes qui sont impliquées ou qui souhaiteraient contribuer au processus de réalisation de l'examen national volontaire. Alors, cette liste vient compléter le guide qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il s'agit de réaliser un échéancier, une cartographie du processus et d'identifier les différentes parties prenantes à différentes étapes. Ceci peut dégager toute une série de perspectives à saisir. Ceci permet également d'obtenir toute une série de données importantes, données qui devront ensuite être incluses dans l'examen national volontaire. Ensuite, il s'agit de cartographier les sources de données nationales pertinentes. Ces données peuvent venir d'institutions civiles. Mesdames et messieurs, la qualité sonore ne permet pas une interprétation optimale. Les interprètes feront de leur mieux. Les informations peuvent également venir d'organisations de la société civile et autres. Ensuite, troisième étape, garantir. Nous avons perdu le son.
of relevant data, but also on the Donc, gaps. pour les données qui sont disponibles, mais aussi les écarts en termes de données sur l'atteinte de cet objectif 3A. Promouvoir la recherche sur les conséquences du tabagisme sur les aspects sanitaires, socio-économiques et environnementaux. Contacter le Bureau national des statistiques pour veiller à ce que cet indicateur soit inclus dans l'annexe statistique potentielle. Communiquer d'une manière proactive en ce qui concerne cette ENV ou VNR, sigle anglais, avec l'équipe qui s'y consacre, qui puisse entraîner des opportunités de discussion. Intervention inaudible. L'interprète vous présente ses excuses. L'intervention est inaudible. VNR report. And a follow-up during the process is Knowledge Hub would very much like to. Donc, quant à ce centre ou ce pôle de connaissances, il est important de souligner le rôle de ce rapport de mise en œuvre. Intervention inaudible. Intervention inaudible. Opportunity. Anna, on ne vous entend plus. On n'entend plus votre voix. Je vous suggère de laisser Laetitia projeter votre exposé, car la ligne est trop mauvaise. And from FCTC in this by reporting the same age range and the same type of indicator that is being used here to communiquer sur le même type de données et d'indicateurs. Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Slides from yours. Peut-être que vous pourriez montrer mon exposé, dit l'intervenante. M'entendez-vous à présent? On n'entend pas l'intervenante. Je vous prie, allez-y. Très bien. Je ne sais pas où est-ce que j'en étais parce que je ne sais pas quand la retransmission a été interrompue. Je poursuis sur la mise en œuvre de la FCTC. Je récapitule. Il est donc très important de mettre à profit les occasions que permet l'élaboration de ce rapport de mise en œuvre. Vous pouvez donc easy to find reference for the different entities that are working with the VNR and are involved in the VNR. Être en contact et fédérer tous les efforts des entités qui travaillent à l'ENV. En effet, il est très important d'utiliser cet indicateur et de le faire refléter dans le rapport. Nous proposons aussi un soutien à partir de notre pôle de connaissances ou centre de connaissances et de veille sur la veille ou sur la surveillance. Nous avons des informations et des documents pour aider à évaluer la lutte anti-tabac et la mise en œuvre de l'article 20. Nous avons aussi un blog pour présenter des exemples pratiques et des nouvelles perspectives quant à l'évaluation ou le suivi de la lutte anti-tabac. Et nous avons un résumé des directives ou des orientations présentées ici, ainsi qu'une liste de vérifications supplémentaires.
Pour aider les parties, nous avons pour projet d'organiser un atelier virtuel sur l'inclusion de la cible 3A dans l'examen national volontaire. Alors, si cela vous intéresse, si vous souhaitez participer à ce type d'atelier, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Vous saurez qui contacter quand on approchera de la date. Alors, si vous avez d'autres demandes d'aide technique, veuillez vous adresser au secrétariat de la Convention. Nous avons ici l'adresse du site Internet. Pour résumer, je dirais que le processus de l'ENV est une occasion rêvée pour faire refléter la mise en œuvre de l'article 20. Et en même temps, c'est un bon exercice de l'évaluation quant à la mise en œuvre de la FCTC. Merci. Merci, Anna. Merci beaucoup de votre exposé. En dépit des difficultés techniques, je trouvais qu'il est très important que vous nous communiquiez ces éléments. Il nous faut les comprendre. Cela nous aide, ça aide les parties à faire avancer ce processus et à inclure la cible 3A dans l'ENV. Et grâce à tous ces outils, nous serons mieux à même de le faire à l'avenir. Un atelier de formation pour les parties qui souhaiteraient inclure le 3A serait très bienvenu. Nous resterons en contact avec vous quant à cette formation proposée. Merci Anna. Et j'aimerais me remercier tous les intervenants qui ont fait des exposés. Nous en sommes arrivés à la fin des exposés et nous pouvons consacrer les 15 dernières minutes aux questions-réponses. Je vois qu'il n'y a pas de questions indiquées dans le chat, dans la messagerie instantanée. Mais en attendant que les questions apparaissent, j'aimerais demander aux panélistes s'ils pourraient nous dire l'élément le plus important ou les éléments les plus importants dans leur pays ou qu'est-ce qu'ils suggéreraient aux points focaux de la FCTC pour veiller à inclure la cible 3A dans l'ENV. Donc, que suggérez-vous aux points focaux de la FCTC? Faut-il faire un lien avec d'autres départements ou ministères? Doit-on rechercher quel est le nom de celui ou celle qui est en charge de rédiger le rapport? Et qu'est-ce qu'il faut encourager le point focal? En quoi il faut encourager le point focal? Je vais poser la question à Cheryl en premier. Quel a été, pour vous, l'élément le plus important pour l'inclusion de ce point 3A? Alors, pour la Jamaïque, cette personne ou cette entité s'est penchée sur l'harmonisation de ses objectifs. Donc, moi, ce que je suggérerais aux points focaux de la FCTC, c'est d'identifier quelle est l'entité ou la personne qui a la responsabilité de l'ENV et de travailler étroitement avec cette entité. Et si la FCTC est une priorité, ou disons pour veiller à ce que la Convention soit une priorité, ainsi que sa mise en œuvre, il faut bien faire comprendre au gouvernement que ça doit être une priorité en dehors de l'exercice de l'ENV. Donc, une fois que ceci est établi, eh bien, veillez à ce que l'ENV inclue le
3A. Et donc, dans le gouvernement, c'est-à-dire dans les ministères, dans l'exécutif de chaque pays. Merci, Cheryl. Sherry, pardon. Et j'aimerais vous demander, Reina, quel serait ce que vous suggéreriez au point focal de la FCTC dans votre pays, le Panama? Reina. Merci. Merci, Tibor. J'aimerais ajouter à ce que dit Sherry que les points focaux en général se trouvent dans le ministère de la Santé. Pour le 3A, il fait partie des éléments sur lesquels travaillent les ministères de la Santé. Et donc, il faut absolument se joindre aux équipes des ministères de la Santé qui sont en charge de rédiger les rapports volontaires, les examens volontaires. En outre, ne pas arriver les mains vides. Dans mon pays, voilà ce que nous avons fait. Nous avons apporté des données sur ce sur quoi on a avancé, ce qui a été effectué, proposer l'expérience des activités du pays. Et ça, c'est très important. Montrer aux autres qu'on est là, qu'on fait partie du travail des ODD. Il s'agit d'une question de droits humains et il faut absolument le faire sentir fortement. Merci beaucoup. Merci, Reina. Sarah, quel serait votre message aux points focaux de la FCTC? Alors, je pense que d'emblée, il faut connaître le processus et les perspectives de participation. Donc, il est important que toutes les parties prenantes puissent disposer des informations requises pour s'inscrire dans ce processus. Et pour ce faire, il faut que ces parties prenantes comprennent bien le processus, quels sont les partenaires impliqués, quel échéancier a-t-il été décidé, comment faut-il soumettre les informations, quand. Donc, on peut faire une liste de toutes les personnes à contacter, de toutes les choses à faire et vraiment pleinement s'impliquer. Contacter directement les personnes responsables des différents canaux de communication. Faire travailler et impliquer la société civile, les amis, les collaborateurs pour que tout le monde puisse se mobiliser et que nous puissions travailler ensemble. Merci, Sarah. Anna, qu'en est-il de vous? Quel serait le message que vous souhaiteriez faire part aux points focaux? Je vous remercie, Tibor. J'espère que le son fonctionnera mieux cette fois. Alors, le message, c'est faire en sorte d'avoir accès aux résultats et données saillants, que toutes les données soient disponibles de sorte que toutes les entités impliquées dans ce processus aient accès directement aux ressources dont ils ont besoin. Alors, il peut s'agir de fournir des résumés politiques sur votre site Internet, par exemple, ou à tout le moins inclure les données en matière de prévalence pour l'indicateur 3A1 sur la base du rapport de mise en œuvre de la FCTC. Donc, ces rapports sont déjà disponibles. Il est très facile de les faire parvenir aux entités impliquées dans le processus. Voilà. Nous avons à nouveau perdu la connexion sonore. Merci, Anna. Voyons si nous avons reçu de nouvelles questions. Je me tourne vers mes collègues, Kevin, Laetitia. Si vous voyez les questions, pouvez-vous nous les lire? Ah, voilà. Quel est le rôle du Bureau des pays du Programme pour le développement des Nations unies? Donc, le bureau du PNUD dans les pays respectifs a-t-il un rôle à jouer dans le processus des examens nationaux volontaires? Et ici, je me tourne vers les deux pays.
Avez-vous observé ou avez-vous vu un rôle joué par le bureau du PNUD dans les préparatifs de l'examen national volontaire ou dans le processus lié aux ODD? Chérie, je vous en prie. Oui, Thibault. Alors, le bureau de pays joue en général un rôle. Dans nos travaux pour mettre en avant la FCTC, s'agissant des examens nationaux volontaires, c'est un processus multipartenaire et c'est l'Institut de planification de la Jamaïque qui mène la danse. Alors, je ne sais pas si notre collègue nous suit et souhaite intervenir et présenter le rôle spécifique du bureau de pays des Nations Unies, mais en règle générale, dans la mise en œuvre de la FCTC, nous essayons d'impliquer ce bureau. Alors, je n'ai pas de données à vous donner, mais en tout cas, nous faisons en sorte que le bureau de pays soit bel et bien impliqué dans la mise en œuvre de la FCTC. Donc, nous garantissons une collaboration. Je vous remercie, Reina. Sí, gracias. Bueno, en términos Je vous remercie. Donc, l'entité chargée de ce processus de mise en œuvre, d'évaluation et de suivi des ODD et fait partie à ce cabinet social dont j'ai parlé. Et l'idée est d'effectuer un suivi quant à l'application ou l'atteinte ou le manque d'atteinte des ODD. Merci, Reina. Une autre question nous est parvenue. Ce sera la dernière qui vous sera soumise. C'est une question très importante. Qu'il s'agit des interférences de la part de l'industrie du tabac dans le processus des examens nationaux volontaires. Alors, pouvez-vous nous faire part des risques liés à la participation de l'industrie du tabac dans la préparation des examens nationaux volontaires? Est-ce que vous avez des exemples à nous faire part, exemples tirés de vos observations? Alors, qui souhaite répondre? Donc, y a-t-il des cas d'interférence ou d'ingérence de la part de l'industrie du tabac? Alors, je sais, Reina, que vous êtes ardente défendresse contre l'ingérence de l'industrie. Alors, je m'adresse à vous. Avez-vous des exemples? Bon, eh bien, nous avons des pratiques concrètes dans notre pays et donc qui nous permettent de refuser la participation de l'industrie du tabac dans les réunions de l'État ou du ministère de la Santé. Donc, pour ce qui est de l'ENV, aucune participation n'est possible. Pour ce qui est de la lutte anti-tabac, dans le ministère, il y a une équipe qui s'y consacre et qui fait attention à ce qu'il y ait une fermeture, un isolement vis-à-vis des acteurs industriels. Pour ce qui est de la rédaction de l'examen, personne n'a eu l'audace d'essayer de s'ingérer, mais je sais qu'il y a eu des tentatives et nous avons mené des démarches, nous avons pris des mesures nécessaires pour protéger tout le processus et ainsi que celui de l'ENV. Merci beaucoup. Merci, Reina. Il est vrai qu'il faut faire preuve de vigilance, surveiller l'industrie du tabac.
Nous devons en effet faire en sorte qu'elles n'aient pas leur place à la table des négociations ou leur place dans le processus des examens nationaux volontaires. Alors, Latoya Clark voulait répondre à la question à propos du rôle du PNUD. Alors, le bureau de pays est un partenaire essentiel, dit-elle, dans l'élaboration de l'examen national volontaire en Jamaïque. Le PNUD fournit un appui financier et technique à l'élaboration de l'examen. C'était le cas en 2018 et le PNUD appuie actuellement l'élaboration d'un système d'évaluation pour le programme Vision 2020 pour la Jamaïque et appuie la préparation du prochain examen volontaire. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est un excellent exemple de la participation du bureau de pays du PNUD dans l'examen national, mais également dans la mise en œuvre de la FCTC. Je me souviens que nous avions travaillé différentes évaluations dans plusieurs pays en matière de mise en œuvre de la FCTC et le PNUD, le bureau de pays, jouait toujours un rôle très important. Chérie, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, merci. Je voudrais ajouter ceci. À propos de l'industrie du tabac, chez nous non plus, ils n'ont pas l'autorisation de participer au processus. Ils ne sont pas des parties prenantes. Donc, nous aussi assurons un suivi très strict de leurs activités. Merci beaucoup, chérie. Je pense que ceci nous amène au terme de notre webinaire. Le temps est presque écoulé. Je remercie donc tous les participants pour les questions qui ont été posées. Je remercie les intervenantes pour les réponses. Le guide est officiellement disponible sur le site du secrétariat. Il est disponible à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage à propos des examens nationaux volontaires et comment faire au mieux référence à l'application de la FCTC. Donc, nous vous invitons à utiliser cette ressource et à promouvoir la référence à la FCTC dans vos examens nationaux volontaires. Au nom du secrétariat, je remercie les intervenants pour leur participation. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir posé des questions et j'espère que vous pourrez faire la publicité, la promotion de cette nouvelle publication. Je remercie mon équipe pour l'organisation de ce webinaire. Je remercie les interprètes qui vous remercient, Monsieur le Président. Je vous souhaite les pleins succès. La réunion est levée. Au revoir à tous. Thank you. Goodbye. Bye bye. See you. Bye. Thanks, everyone.